Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve pour terminer notre quatrième partie, le quatrième bloc de ce grand folio. J'ai préparé, enfin, les papiers sont prêts depuis un moment, puisque quand je monte la structure, évidemment, les papiers sont déjà découpés, puisque c'est les papiers qui déterminent ma structure. Donc maintenant, on va coller les papiers, les derniers papiers sur le dernier bloc. Alors ici, nous avons deux pochettes. Donc, il y a un fond de pochette ici. C'est le même papier que celui-ci, celui qui va aller après. Et je l'ai inversé, je l'ai mis du côté uni. Enfin, faux uni. On dit uni parce qu'il n'y a pas d'image particulière. Et c'est des faux unis quand même, hein. Ils sont très jolis d'ailleurs, ces papiers. Puis alors, c'est très épais. Ce qui fait que pour les manipuler, c'est toujours un peu compliqué. Il faut faire attention. C'est raide, très raide, du fait qu'ils sont à 250 ou 290, je ne sais jamais. 250, ouais, c'est ça. 250 grammes quand même, hein. Ils sont bien épais, les Crafterclock, hein. Donc ici, on rentre ça dans la pochette. Voilà. En faisant comme ça, c'est plus facile après pour enlever les autres scotch. On peut tirer dessus, c'est déjà collé, ça ne bouge pas. Et donc ici, on a la dernière pochette. Alors, comme le papier est un petit peu différent, j'ai rajouté une bordure pour trancher un petit peu ici. Ah ben, il n'y a pas de scotch. Comme ça, au moins, je ne risquais pas de le coller. Décidément, à chaque bloc, il y aura eu un morceau que j'ai oublié. Et toujours un morceau qui passe à travers. Voilà, j'ai voulu faire une bordure à ma pochette pour donner un petit peu de relief. Et là, donc, on a deux cartes que j'ai recouvertes, évidemment, avec des chutes de papier. On ne peut pas pouvoir glisser dans nos pochettes sans problème. Alors ensuite, on a la fameuse page là. Et ce rabat-là. Donc là, non, c'est ceux-là qu'on a d'abord. D'abord, on a les 0,5. Michel, allons, quand même. Donc, ceux-là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Donc, ça, c'est les 0,5. On a l'intérieur, parce qu'on est dans le bleu là. On a l'intérieur bleu. Et le dessus aussi bleu. Donc là, c'est pas difficile. Ce sont des pages. C'est là justement qu'on a beaucoup de chutes là qu'il faut récupérer pour les cartes. Hein. Parce que sur une page 20-20, on n'a pas les deux rabats. Et du coup, on a des chutes chaque fois assez impressionnantes. Hein. C'est embêtant toutes ces chutes là. Et du coup, il faut les récupérer pour vos cartes et vos petits espaces où il manque des... comme les bordures et tout ça. On récupère tout pour ne rien gâcher. Et à l'intérieur, c'est celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est un peu plus soutenue que sur les bleus. Ça va permettre de jolies décorations. Alors, ici, c'est la partie plan.
Donc là, vous voyez, rien que sur ces deux rabats, il y a déjà quatre pages différentes. Oui, je dis bien. Donc après, il faut réfléchir comment utiliser les papiers qui vont nous rester. Voilà, on a recouvert l'étage 0,5. Maintenant, c'est ça qui nous reste ici. Alors, ici, celle-ci, par contre, je l'ai coupée en deux. C'est la fameuse couverture, là. Oh là là. C'était la dernière, hein. Ouf. Donc, dessus, j'ai mis ça. Et dessous, j'ai mis le reste. J'ai coupé mon papier en plein milieu. Pour faire mon petit rabat de fermeture. Ici, c'était parfait. Et voilà. Alors, c'est là que s'atteignir, comme disait l'autre. Il y a celle-ci. Alors, la grande, elle est là. On va commencer par coller celle-ci. Parce que c'est encore la plus facile. Après, de l'autre côté, il y a tous les petits rabats. Alors, on va d'abord coller celle de l'intérieur. Comme ça, c'est fait. On n'y reviendra plus. Et maintenant, on va faire le dessus. Alors, le dessus. Ici, il y a celui-ci. Celui-ci. Et dessus, devinez laquelle j'ai mis. Là-dessous, il y a celle-ci. En fait, j'ai coupé les feuilles. C'est les mêmes. Il y a celle-ci. Et dessus, il y a celle-ci. Ouais, on la retrouve. Elle n'est pas perdue. La voilà, la voilà. Donc, bah, écoutez, on va commencer par ça. Hein. Ah là là, celle-là, dis-moi, elle a eu du succès. Hein. Je l'ai adorée. Je l'ai mise dans tous les blocs. Et elle est même sur ma couverture. Alors, on colle l'autre. On a toujours une page chouchou hein, dans nos collections, tout le temps. Vous remarquerez, c'est systématique. Il y a toujours une page qui nous plaît davantage que les autres. Eh bien, écoutez, j'ai la possibilité de la mettre en vue. Ben, je ne me suis pas gênée. Elle est partout. C'était vraiment... ma préférée. Aïe, 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 je parle de travers, ça ne va pas le faire. Voilà. Ensuite, on colle notre intérieur. C'est une page qui va être sympathique au niveau des photos. Hein, parce que alors là, il y a des photos sur toutes les... sur toutes les faces. Hein.
Voilà. Et celui-là. On est bon. Voilà. Vous voyez, de suite avec les papiers, il y a tout qui tient. Ils sont tellement épais que ça marche bien sur les pages. Ça, c'est vraiment génial. J'ai mes pauvres goussets qui ont un peu souffert là. Alors ensuite, il y a cela. Ben, ça, c'est pas difficile. Hein. C'est du 15-15, donc ils sont là. Alors, eh oui, là, il me restait pas grand choix. Alors, il faut vraiment que je réfléchisse comment je vais mettre ça. Alors là, on est plutôt sur du marron. Décidément, celui-là, il ne me plaît pas non plus. Alors, c'est ça qui est terrible dans ce papier, c'est qu'il y en a où, alors, je le mettrai à toutes les pages, et puis qu'il y en a d'autres, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. C'est fou, hein? Il y a des papiers qui ne m'ont pas plu du tout dans cette collection. Et celui-ci, il en fait partie. Ce vert-là, ça m'a posé problème. Mais bon, on les a, on les utilise. Et puis, il y a le chouchou de ces dames-là qui est apparu partout. Un voilà pour un. Alors, l'autre, c'est pas difficile parce que de l'autre côté, j'ai mis des chutes de papier. Je n'avais plus de 15-15. Donc, je me suis fait un petit montage chute de papier. Ici, c'est comme ceci. Pensez que c'est des espaces photos. Toujours pareil. On a sorti, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi quand même. Mais on sait que là, il va y avoir de la déco et une photo. Donc, c'est pas très grave si on met des ajouts comme ça. Ça ne se verra pas par la suite. Donc, voilà les deux petits rabats qui sont terminés. Oh non, c'est pas possible. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et donc, il me reste ici. Donc là, il y a ça. Et là, il y a ça. Donc, j'ai choisi de mettre toujours du bleu dessus, puisque tous mes dessus sont bleus. Donc, c'est ça. Donc, ici, on a les boussoles, là, avec les cartes. On a plein de planisphères comme ça, sur les papiers. On n'oublie pas d'enlever les petits scotch des aimants là parce que comme ça ils sont bien collés sur nos papiers. On va coller celui de dessus qu'il a bien fallu couper aussi un petit peu. Voilà. Et c'est parti, on enlève nos scotch. Il va nous rester le dernier petit rabat.
Et notre album, eh ben, il est fini, hein. Il va falloir le décorer. Pour lui donner un peu de vie. Et c'est ce qui va faire la différence de ce papier un peu tristouné. Mais que j'ai néanmoins bien aimé scraper parce que ça change un petit peu. Un peu plus masculin, un peu plus simple, voilà, tout simplement. Hein. On a une partie, un papier un petit peu plus, un peu moins travaillé. Et de temps en temps, ça fait du bien de ne pas avoir des papiers trop chargés. C'est pas pour autant que ça simplifie le travail, mais enfin, il va falloir faire beaucoup de découpage. Voilà. Eh ben, ça me fait tout drôle qu'il soit terminé cet album. J'avais beaucoup de papier, j'avais très peur de faire des choses bizarres. J'ai chaud. Donc ici, on va compter les photos comme toujours. Donc là, c'est un peu dommage. Donc on va en compter une ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça compense avec les 24. Hein. Donc je pense qu'on a 80 photos à peu près. Hein. Donc là, les deux pochettes avec nos deux cartes. Ici, des espaces photos. Ici, des espaces photos qui sont quand même assez nombreux. Ici, des espaces photos, surtout à l'intérieur. Et ici, c'est dommage là. Ça va gâcher tout le dessin si on met une photo. À réfléchir, à voir. Et donc ici, ah, voilà. Notre bloc est terminé. Il va falloir le décorer avant de le coller sur notre structure. Et une fois que les quatre blocs seront collés sur la structure, eh bien, je ferai la présentation finale. Voilà, mesdames, j'espère que ce projet vous aura plu. C'est pas si facile que ça. Autant dans la structure que pour le choix des papiers, ça a été, ça a été un peu cornélien, comme on dit. Parce que ces papiers sont finalement très difficiles à scraper, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On les imagine faciles parce que on dirait qu'ils sont tous les mêmes, mais non, pas du tout. Voilà, et bien écoutez, je fais ma décoration, je colle tout ça sur ma couverture et dès que c'est terminé, je vous fais la présentation finale. Voilà, et bien il sera à vendre, je vous le dis désormais parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je dis... ça va trop vite, il y en a qui me restent qui sont pas vendus parce que le temps que je dise c'est à vendre, j'en attaque un autre, alors du coup ça disparaît. Donc il m'en reste quelques-uns là à vendre encore, bon pas beaucoup hein, mais j'en ai encore quelques-uns à vendre. Et vous savez que quand j'en ai trop, eh bien je fais une vidéo invendue pour libérer mon étagère. J'ai une vitrine où il n'y a que mes albums dedans, donc là il y a beaucoup mes albums d'atelier. Donc celui aussi Master Magique là que je veux à tout prix garder, donc il me faut de la place. Donc dans pas longtemps là, à la rentrée je ferai certainement une vidéo avec les invendus. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour la présentation finale de notre album Summer Adventures pour la boutique Scrap for Love. Merci beaucoup, au revoir tout le monde.